C'est la troisième fois que le groupe L'Oréal, groupe industriel de produits cosmétiques disposant d'une trentaine de marques, se présente à l'occasion de l'exposition internationale d'importation de la Chine. Quelles sont ses attentes à l'occasion de cette édition de la CIE? Comment se porte le marché chinois pour le groupe? Quel a été l'impact de la Covid-19 sur L'Oréal? Nous avons posé ces questions à Fabrice Mekarban, PDG de L'Oréal Chine. Le CIE, c'est une plateforme extraordinaire pour stimuler cette innovation. Donc bien sûr, chaque année, une fois par an, on amène toutes les meilleures innovations. Perso, c'est justement ce geste de personnalisation qui est vraiment le futur de ce qu'on appelle la beauty tech. Mais également, on a eu, comme vous le dites, travaillé avec des startups en Chine pour trouver cet avatar qui est Miss M, qui va être notre avatar de live stream. Chaque marché, bien sûr, a sa spécificité, mais la Chine devient de plus en plus à la pointe de l'innovation. Comme on a vu en Chine au mois de février, la fermeture des magasins engendre effectivement moins de trafic. Maintenant, le groupe L'Oréal a été depuis très longtemps très moteur sur la partie digitale. Et c'est vrai, notre capacité, que ce soit avec nos partenaires en faisant des services au plus haut, c'est-à-dire online et offline, ou bien avec nos partenaires qui sont des plateformes de e-commerce, on a réussi à quand même accélérer nos ventes sur online, qui nous a permis quand même de bien résister par rapport à cette fermeture de magasins. Et on a vu en Chine, on a eu un rebond très fort déjà dès le premier trimestre, puisqu'on a été positif. Et là, vous voyez, on vient de publier nos chiffres au niveau du groupe, où on a fait un troisième trimestre qui est positif au niveau mondial. Et en Chine aussi, on est à fin septembre à plus 20%. Ce qui montre en fait que la beauté est extrêmement résistante par rapport à ces mouvements-là, que les femmes, d'une manière générale, utilisent des produits de beauté d'une manière continue. Elles ont besoin des produits de beauté. Et on a vu pendant le Covid des catégories qui ont totalement émergé et explosé, comme la coloration des cheveux à domicile, ou bien tout ce qui est soin de la peau. Bien évidemment que la sortie rapide ou le contrôle de cette épidémie en Chine nous a permis de retrouver une activité quasi normale assez rapidement. Et bien sûr, la Chine, c'est un gros moteur de croissance pour le groupe. Et le fait que la Chine ait pu redémarrer très vite, bien sûr, a bénéficié globalement aussi pour le groupe. Mais aussi, on a eu beaucoup d'apprentissage par rapport à cette crise qu'on a partagé aussi avec le reste des pays et qui a fait que le rebond a été aussi fort dans un certain nombre de pays. La Chine, c'est le deuxième marché du groupe, donc on progresse énormément. C'est un gros moyen comme vous avez vu, la croissance qu'on publie. Et bien sûr, un jour, la Chine deviendra un des plus gros marchés du monde. Bien sûr, chaque marché est spécifique, mais ce qui est très très fort en Chine, c'est cet appétit continu pour les marques, particulièrement les marques de qualité, les marques de luxe. Et on a vu que le luxe a rebondi très très fort en Chine, particulièrement le soin de la peau. Et on voit bien que les routines en fait, de soins en Chine deviennent de plus en plus sophistiquées. Et ça, c'est quelque chose qui est très particulier à la Chine, particulièrement parmi les jeunes consommatrices qui utilisent aujourd'hui en moyenne 5 produits, qui utilisent plus fréquemment les produits. Et ça, c'est véritablement aussi un réservoir de croissance de continuer à répondre à cet appétit des consommateurs chinois. Avec une dizaine de marques et de technologies de beauté lancées lors de l'exposition, le groupe L'Oréal continue à proposer de nouvelles expériences de produits aux consommateurs chinois.